Yo la famille Nafis Trading, c'est comment? Comme on l'a dit après la pluie, le beau temps, c'était promis qu'on allait faire encore une petite vidéo sur la psychologie des traders. Donc ça sera l'acte 2. Donc après juste la pub, on passe à l'action. Merci. Oh, comme promis, on se retrouve là encore pour continuer avec la psychologie des traders. Et là, on est dans l'acte 2. Voilà, l'acte 2 ici. Donc, on va parler de quoi? On va parler des biais dynamiques. Du coup, on sait que les biais psychologiques peuvent jouer sur notre dynamique en fait. Voilà. On prend un exemple très simple, puisque là on va prendre des exemples pour pouvoir expliquer les choses. Un trader qui fait une succession de pertes, il risque de perdre ses émotions, bon, comment je dirais, ses émotions positives, où il avait confiance à ses techniques d'entrée et juste à cause de ses pertes, ce trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ignorer ses bonnes positions d'entrée, soi-disant. En fait, c'est psychologie. Il va se dire que non, si je rentre encore, je risque de cramer le compte par là. Donc, et c'est après, il revient, il voit que vraiment, c'est parti dans le bon sens. Et c'est ça, l'erreur dynamique. Voilà. Un bon trader ne doit pas échouer sur le marché après des pertes. Il faut avoir toujours le courage d'affronter ce que on a perdu, parce que c'est pas à tout moment que tes techniques peuvent aller, non. Voilà, il y aura des moments forcés que tes techniques vont échouer, mais il arrive des moments que non, tes techniques vont échouer avec je sais pas, 3 positions, 4 positions successives que tu as pris dans la journée, et tu vas avoir une perte de confiance en toi. Donc, tu risques d'ignorer. Donc, il pense qu'en ignorant l'information communiquée par le marché, il sera protégé. Il oublie que ne rien faire peut s'avérer extrêmement dangereux et équivaut à une prise de décision. Donc, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, ne pas trader, c'est aussi trader. Le trader, qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, il va recourir à la pensée magique et s'imaginer que le simple fait de penser positivement provoquera, comme je l'avais provoqué, une évolution favorable du marché. Alors pourtant, on peut dire que c'est comment dirais-je, c'est la pire des choses, puisque arriver au trader est une évolution des marchés en faveur, car cela développera chez lui des réflexes erronés et aura des conséquences catastrophiques. Donc dans le même esprit, le trader qui ne veut pas subir de douleur émotionnelle va préférer éviter la prise des risques. Il y a encore un autre problème que les novices ont, les traders débutants ont, même les traders moyens, voilà, l'excès de confiance. D'après une notice qui dit que de nombreux traders particuliers souffrent d'un excès de confiance dans leurs capacités et que les hommes sont plus touchés que les femmes par rapport à ces biais psychologiques. Donc, l'homme a trop d'excès de confiance en lui par rapport à la femme. Et l'excès de confiance, ça tue. Donc, si on prend un exemple d'analyse de 10 000 comptes boursiers, montre que la performance des traders qui passaient auparavant des ordres par téléphone
a fortement décliné lorsqu'ils ont adopté quoi, le courtage via Internet. Donc, en effet, ces individus pensent souvent qu'ils déposent des qualités et des capacités supérieures à la moyenne. Tu te dis que non, toi tu maîtrises plus que les autres. Et c'est ça, l'excès de confiance, ce qui va te pousser à effectuer des opérations peu réfléchies et à ne pas réaliser le travail de recherche nécessaire. Le trader se dit, ouais, je comprends, je connais tout. Au lieu de chercher d'autres informations chez mon ami trader, aller peut-être taper d'autres options sur, je sais pas, Google, YouTube, pour s'enrichir mieux. Il se trouve déjà bon. Or, pourtant, le marché, c'est un marché qui est complexe. On ne peut pas finir d'apprendre. Donc, ils estiment qu'en se fiant seulement à leur instinct, ils seront capables de réaliser une performance supérieure à la moyenne. L'excès de confiance peut donc se révéler dangereux en trading. D'autant plus que la prudence est une qualité essentielle chez tous les traders. Donc, la patience surtout. Être prudent. Parce que quand il y a l'excès de confiance, c'est-à-dire une seule fois qu'une position se présente, toi tu t'engages seulement pour prendre ta position. Et cela, ça peut te nuire. Voilà, l'excès de confiance n'est pas bon. Et la patience est toujours bon. Donc un trader doit être extrêmement vigilant avant l'ouverture d'une position et ne doit pas se positionner si et seulement si il n'est pas sûr de lui-même. Voilà. Voilà donc ici encore une autre partie qui nous dit un autre problème qui vraiment joue vraiment avec l'esprit des traders. L'influence des humeurs sur la prise de décision en fait. Les humeurs jouent également un rôle important dans la décision d'investissement. Une personne sereine, voire joyeuse, est capable d'accomplir ses tâches de même manière efficace et de mieux assimiler l'information. Par ailleurs, l'état du marché, on peut dire si le marché est haussier ou baissier, on parle on parle de sa tendance ici, voilà. Va voir, comment dire, l'état du marché va avoir une influence déterminante sur les émotions des individus. Dans un marché haussier, peut-être, les opérateurs sont généralement optimistes et euphoriques, alors qu'ils sont pessimistes et paniqués dans un marché baissier. Or, pourtant, c'est la même chose. Il faut juste avoir les informations essentielles, les informations importantes. On a remarqué que la plupart des traders durent dans un marché haussier que dans un marché baissier. Autant que ce soit un marché haussier ou un marché baissier, si la tendance est bien définie, le trader ne doit pas avoir peur à ce niveau. Pour terminer avec les différents problèmes, on peut évoquer ici encore les croyances et les connaissances et prise de décision. Donc, nos connaissances et nos croyances nous permettent d'agir facilement et nous permettent d'agir encore efficacement en situation d'incertitude. Le trader se base sur des connaissances pour répondre à des différentes situations du marché. Dans un environnement hostile et incertain, un investisseur va souvent se raccrocher à ce qu'il maîtrise mieux. L'individu a en général, peut dire que un individu a en général quoi? Un besoin viscéral de trouver des repères dans un environnement hostile ou qu'il maîtrise mieux. Voilà. Par exemple, on prend des exemples, voyager à l'étranger, des invitations à une réception comme ça. Donc, on peut dire l'ensemble de ces biais cognitifs pose quelques problèmes. Les connaissances et les croyances du trader ne sont pas du tout nécessaires, avérées.
La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ces connaissances peuvent même être à l'origine des décisions peu optimales et très dangereuses. Donc, tu prends ces décisions qui ne sont pas bonnes pour effectuer, je ne sais pas, un achat ou une vente. Ça risque de te mettre dans des problèmes pas possibles. Je prends une question que on m'a eu à me poser comment dirais-je, la semaine passée, voilà, sur la vidéo. On posait la question de savoir qu'est-ce qu'un bien coïtif. Il faut savoir qu'un bien coïtif est une erreur de décision. L'investisseur, il privilégie les informations immédiatement disponibles sans effectuer des recherches approfondies. Donc, je prends une position en buy aujourd'hui, je bouffe avec une stratégie qui a été bien appliquée. Et après, peut-être juste après avoir ramassé ces gains, je pars sur une autre paire où je vois l'à peu près de ce que j'ai bouffé en buy de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Bref, j'essaie de faire une comparaison. je fais une comparaison soit disant que je bouffais en même temps avec, c'est pas une bougie comme ça, ou bien une droite de tendance, je sais pas. Mais c'est à peu près. Mais je vais prendre un buy en espérant que ça va monter. La croyance. Je parle de, comment dirais-je, croyance plus connaissance. C'est-à-dire, tu as eu à utiliser une très faible connaissance ici et tu crois vraiment que non, en priant ou quoi, le marché va suivre la tendance que tu veux. Non. Le marché s'en fout de ça. Donc, sur le marché financier, le trader recherchera systématiquement des configurations qu'il connaît ou qu'il croit connaître. Donc, de là, certains individus vont opérer systématiquement aussi sur les mêmes titres. Donc, en effet, qu'est-ce qui va se passer? Les biens coïtifs reposent fortement sur les poids des habitudes. Le trader développe certaines routines et il semble évident que s'il opère de la même manière pendant de nombreuses années, il pourra difficilement changer son approche. Il agit presque mécaniquement et devient l'otage de ses propres habitudes. Tu suis une stratégie que tu as appris, tu as gagné au moins 2 fois dedans, troisième fois tu perds, quatrième fois tu perds, sans penser que non, il y a des informations qui viennent souvent perturber le marché. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer encore une autre stratégie. Donc, automatiquement, tu deviendras un trader qui sera l'otage de ses propres habitudes. Voilà un peu ce qui peut se passer. Donc, le trader devra répéter les biais cognitifs, repérer au fait les biais cognitifs, voilà, repérer ces décisions mal prises qu'il va exercer sur ça et pouvoir maîtriser le marché, voire même les éliminer. Voilà, éliminer ces décisions. Et prochainement, il va aboutir à faire des profits sur ses positions. Merci.